Bonjour et merci de nous retrouver ce matin dans notre émission Sagesse bouddhiste. Il y a 50 ans, le grand maître zen Taizen Deshimaru arrivait en France avec des enseignements qui furent une révélation pour toute une génération. À la crise de la civilisation que commençait à connaître le monde moderne, il donna des réponses en développant notamment 3 domaines, l'éducation, dont nous avons parlé la semaine dernière, mais aussi les religions et l'écologie. Maître Deshimaru pensait que les religions, bien que nécessaires aux gens, n'étaient pas assez centrées sur le cœur de l'expérience religieuse. Quant à l'environnement, il constatait que les hommes ne le respectaient plus, faute d'avoir perdu le sentiment d'unité avec la nature. Ce sont ces 2 points que nous allons développer aujourd'hui en retrouvant avec bonheur notre invité. Gérard Pilet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes moine zen Soto. Vous avez été le disciple de Maître Deshimaru. Vous avez enseigné la philosophie et vous enseignez le dharma aujourd'hui, notamment dans le centre d'Annonay, en Ardèche. Oui. Et puis vous avez publié de nombreux articles et des livres sur la pratique du zen en particulier. Oui. Alors on va s'intéresser tout d'abord aux religions telles que les définissait Maître Deshimaru. Que pensait-il de leur fonction ? Alors il disait que les religions sont la base, le fondement de toutes les civilisations. C'est pourquoi il considérait que résoudre la crise de la civilisation moderne nécessite que les religions soient en bonne santé. Parce que c'est cette bonne santé des religions qui leur permettra d'accomplir la mission civilisationnelle qui est la leur. En bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux gens ? Alors, en bonne santé, ça veut dire des religions qui soient capables de soigner en profondeur les souffrances de l'esprit. Et lorsqu'elles le font, les individus sont bien équilibrés et cela profite à tout l'ensemble du corps social. Des religions qui sont en bonne santé, c'est aussi des religions qui sont capables de faire émerger du plus profond des individus les grandes valeurs humaines que sont la compassion, la bienveillance, la sagesse, l'altruisme. Mais Maître Deshimaru pensait que finalement les religions telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont, ne développaient pas suffisamment finalement la démarche intérieure de tout un chacun. Oui, en fait, ce qu'il constatait, c'est que les religions ont trop tendance à vouloir imposer du dehors par la peur de châtiment futur, par exemple, ce qui doit venir du dedans consécutivement à la démarche intérieure de chacun. Et c'est lorsque cette démarche intérieure est suffisamment forte que les religions peuvent remplir la mission qui est la leur vis-à-vis des civilisations. Lorsqu'au contraire, cette démarche intérieure se fait défaillante, le grand risque, c'est que les religions tombent dans le fanatisme, l'idéologie, le sectarisme. Et dans ce cas-là, elles ne peuvent plus accomplir la mission qui est la leur vis-à-vis de la civilisation des hommes. Ce que voulait dire Maître Deshimaru, c'est que finalement, elle ne favorisait pas l'effort personnel vers une démarche intérieure. C'est ça. Alors, lorsque l'accent est mis sur le dehors plutôt que sur le dedans, sur le commandement plutôt que sur l'expérience intérieure, ce qui se passe, c'est que si la foi vis-à-vis de ces châtiments futurs vient à disparaître, l'effort pour incarner les grandes valeurs des religions dans le comportement de tous les jours s'amenuise, s'atrophie. Alors, quelle fut sa réponse à Maître Deshimaru devant ce constat? Alors, devant ce constat, il a eu 2 types de réponses. Le premier type de réponse a été de créer de nombreux dojos
en France et dans les autres pays d'Europe, de manière à ce que la plupart des gens puissent avoir un accès aux dimensions les plus profondes de leur conscience. Et la seconde grande démarche qui fut la sienne, c'était d'encourager les moines et des moniales chrétiens à recourir à la pratique de zazen, de l'assise silencieuse, de manière à rentrer plus profondément en contact avec le cœur de l'expérience religieuse, avec leur nature éveillée. Son intention n'était pas d'en faire des bouddhistes, il ne faut pas se tromper sur ce point. Son intention, c'était de les aider à aller justement au cœur de l'expérience, afin que la foi soit pour eux le fruit de cette expérience. Il a eu des contacts particuliers justement avec des communautés, certaines communautés monastiques. Oui, il a eu des contacts avec certaines communautés monastiques. Il lui arrivait aussi d'organiser des séchines, c'est-à-dire des pratiques de la méditation sur 2 ou 3 jours au sein de communautés chrétiennes monastiques. La Sainte-Baume, par exemple, ou les dominicains de l'Arbrel, par exemple. Alors, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce que c'est que Zazen, qui justement était la réponse de Maître Deshimaru? Zazen, c'est d'abord une posture, la posture du corps qu'on met en lotus ou qu'on met en demi-lotus. Et ensuite, c'est une attitude de l'esprit bien particulière qui consiste à ne pas s'approprier les pensées, ne pas s'identifier à elles, ne pas les refuser non plus, et tout simplement s'ouvrir, grâce à cette neutralité, à un espace de conscience beaucoup plus vaste que l'espace de conscience auquel on est habitué d'ordinaire. Alors, on va passer au second point de notre émission. Après les religions, l'écologie, qui était un des points qu'aimait développer Maître Deshimaru. Oui. Il était un visionnaire dans beaucoup de domaines, et particulièrement dans le domaine de l'écologie. Il avait fait un constat navrant sur ce que provoquait l'homme dans son écosystème. Oui, il avait observé que depuis le développement important des sciences et des techniques, la dévastation de l'environnement naturel de l'homme s'était quasiment généralisée, parfois de manière quasi irrémédiable, et que cela ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur l'homme lui-même, en vertu du principe de l'interdépendance que l'homme ne perçoit pas suffisamment entre lui et cet écosystème au sein duquel il vit. Comment expliquait-il, Maître Deshimaru, ce mauvais traitement infligé à la Terre par l'homme? Alors, pour lui, cela avait 2 grandes causes. La première grande cause, c'était la perte du sentiment de l'unité de l'homme avec la nature. Je dis bien le sentiment, non pas la pensée, mais le sentiment. Une sorte d'amour pur de l'homme vis-à-vis de la nature et du respect qui est consécutif à cet amour-là. Et la seconde grande cause, à ses yeux, c'était cette volonté prométhéenne de domination de la nature qui accourt dans nos civilisations modernes, qui d'ailleurs remonte bien avant le XXe siècle, parce qu'on en trouve les premiers échos chez Descartes au XVIIe siècle, qui demande à ce que l'homme se fasse maître et possesseur de la nature. On voit bien dès à présent, dès ce début du XVIIe, dans la pensée de Descartes, l'ébauche de cette volonté prométhéenne d'asservir la nature, de la dominer, au lieu de s'en faire un partenaire. Oui, parce qu'auparavant, pour revenir à la première des causes, c'est-à-dire la perte du sentiment d'unité avec la nature, l'homme avait un rapport quasi filial avec la nature.
Oui, les peuples de l'Antiquité vénéraient beaucoup la nature. Ils considéraient la nature comme une mère parce qu'elle leur donnait les fruits qui leur permettent de se nourrir, de subvenir à leurs besoins. Et on est bien loin aussi de ce sentiment-là. On peut rappeler aussi que Maître Dogen, le grand maître japonais, ne prélevait jamais de l'eau de la fontaine du temple sans redonner une partie de cette eau qu'il avait prélevée, afin de mettre en œuvre cette philosophie de l'échange avec la nature, et pas cette philosophie de l'avidité et de la conquête. Alors Gérard Pillet, que préconisait Maître Deschimarru comme remède finalement pour revenir au sentiment d'unité avec la nature? C'était que l'homme s'adonne à la méditation, afin que, grâce à la pratique de la méditation, se développe en lui ce sentiment d'unité au cœur de sa conscience. C'est ce point-là qui, à ses yeux, était le plus important, et c'est la raison pour laquelle il considérait que la solution à la crise de l'écologie ne pourra pas se satisfaire seulement de mesures d'ordre technique, mais qu'elle devra aussi, si on veut que vraiment la crise soit résolue, qu'elle devra aussi s'attacher à l'esprit, puisque c'est l'esprit de l'homme qui est à la source de la crise écologique. Et conséquemment à cela, seul l'esprit de l'homme, accompagné par les mesures d'ordre technique, mais à la base, seul un changement des mentalités rendra possible la survivance de la planète Terre et nous permettra de la léguer aux générations qui nous suivront sans qu'elles soient trop saccagées. Juste une conclusion, Gérard Pillet, sur ces émissions qui commémoraient Maître Deschimarru et la crise du monde moderne. Je vois, 50 ans après l'arrivée de Maître Deschimarru, combien sa vision de la civilisation moderne était juste et pertinente. Et je mesure à quel point les remèdes qu'il préconisait étaient de toute évidence les vrais remèdes. Je constate aussi que les hommes qui s'intéressent de près à cette crise font en grand nombre maintenant le constat que l'homme doit changer de paradigme, de niveau de conscience, si il veut que la crise dans laquelle il est engagé trouve sa solution, ce qu'on espère tous, bien évidemment. Merci beaucoup Gérard Pillet d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que pour commémorer les 50 ans du Zen Soto en France avec l'arrivée de Maître Deschimarru, des cérémonies sont organisées au temple de la Gendronnière près de Blois les 12, 13 et 14 mai prochains, dans 15 jours. Voici pour terminer quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Regard sur le Dharma de notre invité Gérard Pillet aux éditions Kanjinzai. Il s'agit d'articles qui nous invitent à entreprendre une réflexion ou une méditation sur les infinis aspects du Dharma, comme par exemple le mental ou le piège du langage. La pratique du zen de Maître Taizen Deschimarru, publié chez Robert Laffont. Et puis Ce monde et tout ce que nous avons de Thich Nhat Hanh au Courrier du Livre. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Très heureux dimanche à tous. À bientôt. Merci.